L'histoire d'amour entre Myriam Al-Khalifa et Jason Johnson ressemble à un véritable conte de fées. Myriam, une princesse bahreïnie de 18 ans, est tombée amoureuse d'un simple soldat américain. Ensemble, ils ont bravé les interdits et Myriam a abandonné une vie de luxe pour suivre son cœur. Leur histoire, souvent comparée à celle de Roméo et Juliette, a même provoqué une crise diplomatique. Mais comment ce couple improbable s'est-il rencontré? Comment ont-ils surmonté tous les défis pour se réunir? Et où sont-ils? Après 20 ans, regardez la vidéo complète pour le savoir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur l'icône cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo. Continuez comme ça. Myriam Al-Khalifa, née en 1980 à Manama, au Bahreïn, Myriam Al-Khalifa est issue de la famille royale du pays. Fille de Cheikh Abdullah Al-Khalifa, un cousin éloigné du roi actuel, Myriam a grandi dans un environnement d'opulence et de privilèges, mais aussi sous le poids des attentes strictes de la société. Comme beaucoup de jeunes femmes de sa position, elle savait que son avenir impliquait probablement un mariage arrangé avec un homme influent, souvent plus âgé. Acceptant cela comme son destin, elle ne s'attendait pas à ce que sa vie prenne un tournant radical en janvier 1999. Comme beaucoup de jeunes de son âge, Myriam aimait faire du shopping dans les centres commerciaux. C'est lors d'une de ses sorties qu'elle rencontra Jason Johnson, un jeune caporal des Marines américains récemment déployé au Bahreïn pour protéger la communauté américaine locale. Ce jour-là, alors qu'il faisait des courses, Jason croisa le regard de Myriam. Quand je l'ai vue, elle a immédiatement capté mon attention. Elle était magnifique, se souvient-il. Leur premier échange fut bref mais inoubliable. Consciente que les rencontres amoureuses n'étaient pas permises pour elle, Myriam commença par nouer une amitié secrète avec Jason. Rapidement, cette amitié se transforma en une romance passionnée. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite évolua en appel nocturne et rendez-vous clandestin. Au départ, Myriam cacha sa véritable identité, craignant que Jason ne prenne ses distances en découvrant qu'elle était une princesse. Ce n'est qu'après plusieurs mois qu'il apprit la vérité. Mais à ce stade, son amour pour elle était inébranlable. Leur relation secrète ne resta cependant pas longtemps cachée. L'un des gardes du corps de Myriam découvrit leur liaison et la révéla à ses parents. Son père, furieux, exigea qu'elle mette fin à cette relation, jugeant inacceptable qu'elle fréquente un étranger chrétien, en dehors des traditions de leur famille musulmane. Malgré les interdictions et la pression familiale, Myriam refusa de renoncer à Jason. Myriam et Jason avaient trouvé une façon discrète de poursuivre leur amour, bien loin des regards inquisiteurs et des pressions sociales. Ils échangèrent des lettres secrètes, des mots tendres et des promesses d'avenir par l'intermédiaire d'un employé discret d'une bijouterie située dans un centre commercial. Ces lettres, soigneusement dissimulées et échangées à des moments clés, formaient un pont fragile entre leurs deux mondes séparés par des milliers de kilomètres. Cette correspondance clandestine dura près de 11 mois, un an de silence et d'attente, jusqu'au moment où la mission de Jason arriva à son terme. Le couple savait que le temps leur était compté, et ils comprenaient que s'ils ne faisaient pas quelque chose rapidement, leur vie se séparait à jamais, sans retour possible. Le cœur de Myriam était plein de détermination. Elle n'était pas prête à laisser s'échapper cet amour qu'elle avait trouvé contre toute attente, au-delà des frontières et des traditions. Dans un élan de courage, elle prit une décision audacieuse. Elle demanda la permission de ses parents pour s'installer aux États-Unis, là où Jason l'attendait. Mais la réponse fut glaciale et sans appel. Dans sa famille, comme dans toute la société bahreïnie, la tradition était sacrée. Myriam, en tant que princesse royale, devait épouser un homme musulman de haut rang, un homme respecté qui répondait à des critères bien précis. L'idée même de s'éloigner de cette voie tracée était impensable. Un affront aux valeurs familiales et culturelles. Mais, malgré cet obstacle imposé par sa famille, Myriam ne se laissa pas abattre. Son cœur était ailleurs et rien ni personne ne pourrait éteindre ce feu qui brûlait en elle. Ainsi, le couple échafauda un plan audacieux, risqué, mais nécessaire pour que leur amour puisse survivre. Tandis que Jason était encore en Bahreïn, loin de l'Amérique, ils commencèrent à mettre en œuvre un stratagème digne des plus grands films d'espionnage. Jason, fort de son expérience militaire, observa minutieusement les procédures de sécurité à l'aéroport. Il repéra rapidement une faille, alors que tous les voyageurs en provenance de Bahreïn étaient contraints de présenter leur passeport. Les Marines américains n'étaient pas soumis à cette procédure. Il en parla immédiatement à Myriam et ensemble, ils décidèrent de tenter leur chance en exploitant cette faille. Jason se procura des documents falsifiés et Myriam, sous son regard vigilant, se transforma. Elle enfila un uniforme large et discret, un vêtement ample qui camouflait ses formes et sa féminité. Pour rendre son déguisement encore plus crédible, elle ajouta une casquette des New York Yankees, parfaite pour dissimuler ses cheveux longs et son identité royale. Le plan semblait risqué, mais il n'avait pas le choix. Le jour du départ,
tout se passa comme prévu. Ni les contrôles de sécurité, ni les regards suspicieux ne les inquiétèrent. Myriam passa sans encombre, et ensemble, ils montèrent à bord de l'avion à destination des États-Unis. Cependant, un détail crucial échappa à Myriam dans cette course effrénée vers la liberté. Elle oublia de verrouiller la porte de sa chambre, un geste pourtant essentiel dans un moment aussi délicat. Dès le matin suivant, son absence fut remarquée, et ses parents, paniqués, alertèrent immédiatement les autorités. Une fois arrivés à Chicago, la réalité les frappa de plein fouet. Les autorités américaines interpellèrent de Myriam, l'accusant d'être entrée illégalement sur le territoire. Face à cette situation désastreuse, Myriam n'eut d'autre choix que de demander l'asile politique. Elle expliqua sa situation de manière poignante, soulignant qu'un retour à Bahreïn signifierait pour elle la fin de sa réputation royale, voire même sa mise en danger. « J'ai commis le pire péché de mon pays en aimant un homme qui n'est pas musulman », confia-t-elle, le cœur lourd de regrets et d'espoir. Malgré les tensions diplomatiques que cette affaire aurait pu engendrer, les États-Unis décidèrent de lui accorder le statut de réfugié. Myriam était désormais en sécurité, loin de l'étouffante pression de son passé. Quelques semaines plus tard, Myriam et Jason se marièrent lors d'une cérémonie intime, loin des fastes et des regards curieux. Leur bonheur était palpable mais éphémère. Ils s'installèrent d'abord à la base militaire de Camp Pendleton, une période où ils purent savourer la paix, mais cette tranquillité fut de courte durée. L'armée, alertée par l'irrégularité de la situation, ouvrit une enquête. Jason fut jugé pour ses actes, rétrogradé et finalement expulsé des Marines. Une série de décisions prises dans l'urgence avait conduit à des conséquences dramatiques. Néanmoins, le couple ne se laissa pas abattre. Après avoir traversé tant d'épreuves, ils étaient plus que jamais déterminés à mener leur vie ensemble. Ils déménagèrent dans la région de Las Vegas à la recherche d'une nouvelle stabilité. Là, ils louèrent un appartement modeste et Jason trouva un emploi de voiturier dans un club privé, un endroit où ils pouvaient subvenir à leurs besoins tout en côtoyant une clientèle riche et influente. L'histoire de leur amour, aussi improbable que poignante, fit les gros titres des journaux du monde entier, captivant l'attention de nombreux observateurs et inspirant des discussions sur le courage, l'amour et les sacrifices. Leur histoire a captivé des millions de personnes à travers le monde. En 2001, leur romance improbable a fait les gros titres des émissions de télévision populaires et des magazines à succès, devenant un véritable phénomène médiatique. Ce couple, venu de mondes diamétralement opposés, a vu son aventure se transformer en une série télévisée intitulée « La princesse et le marine » diffusée sur NBC. Un projet qui a remporté un succès instantané et, bien entendu, les droits de cette histoire ont été achetés pour la somme impressionnante de 500 000 $. Cet argent a permis aux jeunes mariés de débuter une nouvelle vie, pleine d'espoir et de bonheur, loin des regards critiques et des attentes sociales. Mais comme souvent dans les contes de fées modernes, la réalité s'est vite avérée plus complexe et plus nuancée que ce qu'ils avaient imaginé. Jason, dans une interview avec l'Associated Press, a révélé un aspect de leur relation qui n'a pas fait la une des médias. Bien que Myriam semble avoir tout ce qu'une jeune femme pourrait désirer, y compris la célébrité et la richesse, elle semblait plus attirée par la vie nocturne effervescente de Las Vegas que par la tranquillité et les joies d'une vie de couple. Au fil du temps, ils ont épuisé la majeure partie de l'argent qu'ils avaient si gagné grâce à la série. Ils se sont rapidement retrouvés confrontés à des difficultés financières, un revers douloureux après un début de vie luxueux. Pour Myriam, le choc a été encore plus brutal. Passer de l'opulence et des privilèges royaux au quotidien plus modeste de l'Amérique était un bouleversement profond. Le passage de la vie de princesse à une existence plus ordinaire aux États-Unis a révélé les fissures sous la surface de leur relation. C'est en 2001, après avoir obtenu sa carte verte, que Myriam a décidé de renouer avec sa famille au Bahreïn. Elle se rendit donc au pays, un retour aux racines qui allait prendre une tournure inattendue. À sa grande surprise, son père, qui avait initialement désapprouvé sa fuite amoureuse, lui accorda son pardon. Il n'y eut aucune confrontation, aucun reproche. Mais même dans cette réconciliation, des tensions sous-jacentes persistaient. Et à peine quelques années plus tard, en 2004, après 5 ans de mariage, le couple prit une décision difficile. Le divorce. Myriam et Jason admettaient qu'ils s'étaient éloignés, que la réalité de leur vie commune ne correspondait plus à leurs attentes. Jason, dans une interview, confia que le divorce n'était pas une surprise pour lui. En réalité, dès 2001, ils avaient envisagé de prendre des chemins séparés. Pourtant, malgré les difficultés, il n'a jamais cessé d'aimer Myriam. Il expliqua, les yeux remplis d'émotion, « Au fond, elle savait que je l'aimais plus que tout. Je peux dire que j'ai savouré chaque moment passé à ses côtés, même ceux marqués par les doutes et les séparations. C'était un amour qui, malgré tout, restait sincère. » Après la séparation, le père de Myriam ne perdit pas de temps pour arranger un mariage avec un autre homme de haut rang au Bahreïn, coupant définitivement les ponts avec Jason.
De son côté, Jason, seul et déterminé à reconstruire sa vie, utilisa le reste de son argent pour financer ses études universitaires. Ce fut une période de réinvention pour lui, loin des projecteurs et des attentes externes. En 2011, il se remaria, trouvant enfin une forme de stabilité et de bonheur. L'histoire d'amour entre Jason et Myriam n'a pas eu la fin romantique que beaucoup imaginaient. Et pourtant, malgré les divergences et la séparation, il semble qu'ils aient tous deux trouvé la paix et la satisfaction dans leur vie respective. Cependant, 20 ans après leur divorce, des questions subsistent. Certains se demandent si Myriam n'a jamais véritablement aimé Jason ou si, en réalité, elle était simplement en quête de liberté, cherchant à fuir la cage dorée dans laquelle elle était enfermée. Alors, la question se pose, était-ce vraiment de l'amour ou était-ce le désir de s'échapper d'une vie qu'elle ne pouvait plus supporter? Et vous, chers lecteurs, qu'en pensez-vous? Myriam a-t-elle vécu un véritable amour avec Jason ou était-elle à la recherche de sa propre émancipation? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis de lire vos réflexions sur cette histoire fascinante. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres récits aussi captivants, n'oubliez pas de donner un pouce bleu en bas pour nous montrer votre soutien. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos chaque semaine. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.